Vous le savez, Europe 1 est avec vous dans cette période particulière. Vous le savez, ça s'appelle #radio ouverte. Les parents, rapprochez-vous, rapprochez vos enfants surtout du poste comme chaque vendredi. Ce sont eux qui ont la parole sur Europe 1. Avec les petites voix, quand les enfants parlent du confinement aux quatre coins du monde. Coronavirus. 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 新冠状病毒 Coronavirus. Bonjour Xavier Yvon. Hello Mathieu, bonjour à tous. Xavier, vous êtes dans le bureau Europe 1 à New York, en ligne avec votre bande d'enfants confinés partout sur la planète. Oui, alors des enfants confinés plus pour très longtemps, en tout cas pour la plupart. Bonjour les petites voix. Bonjour. Alors dans ce bonjour collectif, on reconnaît les voix de Marius et Violette connectés depuis la région parisienne, celle d'Olivia à Bruxelles, de Sacha à New York et de Rosalie à Berlin. Alors en France, ça y est, lundi c'est on va dire la libération, on pourra sortir de chez soi comme on veut. Alors Marius et Violette, ça vous fait quoi? Vous allez faire quoi en premier? Ici à Paris, on va en profiter un petit peu, mais en fait le déconfinement, ça veut pas dire la fin du coronavirus, il sera toujours là, donc faudra garder ses distances. Faudra pas faire la bise à tout le monde. Faut pas non plus sortir beaucoup parce que ça veut rien dire la fin du déconfinement. On peut très bien se re-être confiné après. Ah mais en fait le déconfinement ça vous fait un peu peur? Oui c'est vrai, ça me fait un peu peur parce que je me dis quand même qu'il y a plein de gens qui vont essayer de partir en vacances. On va peut-être se prendre une deuxième vague de l'épidémie. Avec ma maman hier on est allé juste au bout de notre rue parce qu'on habite dans une rue. Il y avait plein de monde. C'était comme si tout le monde était tranquille, c'est la fin, il n'y a plus de coronavirus. Du coup, on se disait, mais c'est quasiment effrayant de voir autant de monde. Et je me demande comment ça va être quand ce sera déconfiné déjà avec le monde qu'il y a dehors. Moi, à Paris, je pense que les groupes de 10 personnes, ils vont pas vraiment être respectés. Parce que déjà, dans les rues, on voit le relâchement, le déconfinement. C'est un cap à franchir avant de pouvoir revenir à une vie normale. Moi, à New York, je veux rajouter à ce que Violette et Marius ont dit, parce que en Californie, il y a des gens qui ont fait des sortes de fêtes qui s'appellent Coronavirus Party. Et ils faisaient exprès de se toucher et de pas garder leur distance pour avoir le coronavirus. Ils se sont dit, comme je vais l'avoir, après, je pourrais sortir et faire tout ce que je voudrais parce que je peux pas l'avoir. Mais ils pensent pas aux autres et en plus, ça peut être dangereux pour eux d'avoir le coronavirus. Mais c'est un peu étrange quand même de vouloir avoir le coronavirus pour après ne pas l'avoir, ça n'a aucun sens. Parce que ça se trouve, ils vont se trouver en réanimation et ça se trouve, ils vont pas ressortir. Moi, à Berlin, il y a aussi les Allemands, ils appellent ça Corona Party. En fait, ils se rassemblent et vraiment, ils se font des hugs et tout ça. Mais on se dit, qu'est-ce que vous faites, les gars? L'autre jour, il y a notre copain qui a dit, en fait, mon voisin, il avait organisé une fête où il y avait, 30 personnes. J'avais une question, c'était quoi des hugs? C'est des câlins. Et des embrassades. Ok, je suis nulle en anglais moi.